En Brabant wallon, il y a 56 moulins en Haute-Dyle. Le long de la Dyle, entre Limal et Bassoires, 4 d'entre eux sont identifiés sur une distance inférieure à 10 km. La construction du moulin de Limal date entre 1862 et 1870. Il se situe sur la propriété du Walibi. Monsieur Fallon, ex-directeur, nous raconte quelques anecdotes depuis l'acquisition du domaine. Je m'appelle Dominique Fallon, j'ai commencé à travailler à Walibi en 1975, donc 3 mois avant l'ouverture du parc. Et donc j'ai fait toute ma carrière ici jusque maintenant où je viens de prendre ma pension, mais je suis encore souvent dans le parc. Et le moulin lui-même servait à des mariages ou à des soirées. Et puis en 1999, Saint-Louis n'était plus intéressé par cet espace et donc à ce moment-là, Walibi a pu enfin faire l'acquisition de ce domaine. Alors le bâtiment n'est plus habitable, il n'est plus du tout habité, donc il n'est pas en très bon état. Donc la Dyle est une rivière, comme tout le monde sait, qui est très sensible aux crues. Donc dès qu'il y a un afflux d'eau, elle monte très rapidement. Et après la crue, elle redescend assez rapidement aussi. Elle sort de son lit extrêmement rarement. Mais c'est arrivé quand même une ou l'autre fois depuis que Walibi existe, avec un drame absolu qui était en 2010, où la crue a été particulièrement forte, qui était le castel que Meunier avait construit, donc qui date d'avant-guerre. Et elle reposait sur 2 colonnes en pierre bleue qui étaient dans la Dyle. Mais pourquoi est-ce que ces piles de pont existaient? En fait, le meunier utilisait ces piles du pont pour pouvoir mettre des planches et régler le niveau de la Dyle pour pouvoir alimenter le bief qui est sur le côté et faire tourner la roue. Et puis quand il n'avait pas besoin d'eau quand il n'était pas au travail, il pouvait enlever les planches et la Dyle recoulait normalement. Le moulin de Bierges date d'avant 1496 et appartenait au seigneur de Bierges jusqu'en 1767. Il est le seul encore habité par son dernier propriétaire, M. Philippe Vrooman. Je suis Philippe Vrooman, j'habite ici au moulin de Bierges, déjà depuis les années 1951, lorsque papa a repris le moulin à une personne qui s'appelait Lévan Oudgart, qui était ici comme locataire. Le moulin existait ici depuis les années 1400 et presque les années 1500. Il y a des textes qui existent, mais au départ, le moulin, c'était un moulin ferme qui appartenait à la famille Jacquemin. Papa avait 2 ouvriers. Il y avait un meunier pour commencer, et puis il avait quelqu'un qui faisait les tournées. Papa travaillait au four et au moulin, comme on dit également. Et j'ai continué le commerce. Pendant plusieurs années, j'ai continué encore à moudre avec la force motrice de la Dyle, que le moulin actuellement est vide. Tout ce qui existe encore, c'est la turbine, mais qui est en très mauvais état. Il faut savoir que le moulin de Limal, qui se trouve à peu près 2 km à vol d'oiseau d'ici, entre le niveau là-bas et le niveau ici, il y a 2,20 mètres de dénivellation. Ça veut dire qu'on a un gros débit d'eau. On n'a pas la largeur, on n'a pas la hauteur, mais le débit y est très fort. Donc on pouvait, avec ça, on avait une turbine qui développait 45 chevaux. On avait le droit, donc c'était un droit qui était acquis, je crois éternellement, façon de parler, donc de mettre des barrages et de retenir l'eau justement pour alimenter la turbine.
c'était les Watringues de Wavre qui s'occupaient de la canalisation de la Dyle. Chaque semaine, on était obligé, par exemple, de lever les vannes une fois par semaine pour avoir un curage de la Dyle. Les barrages ont toujours existé et les barrages ont toujours servi à réguler la Dyle pour ne pas qu'il y ait trop d'inondations, surtout dans Wavre. Le moulin seigneurial de Wavre était situé à l'extrémité ouest de la ville. Il a été désaffecté à la fin du XIXe siècle et transformé en petite usine électrique. Dès 1830, le moulin à proximité du prieuré a été affecté en usine à papier dépendant des papeteries de Gastuge. 200 ouvriers étaient employés à la fin du XIXe siècle. La disparition des moulins n'est pas seulement une perte sentimentale. L'élimination des barrages et l'absence humaine pour leur gestion sont sans aucun doute un risque d'inondation, comme nous l'ont expliqué les témoins du film. Le barrage de Basse-Wavre est-il suffisant pour maîtriser les crues de cette rivière si capricieuse ?